Eh bien voilà, ça fait plaisir, c'est une très belle séance de hausse à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui clôture en hausse de 2,6% vers les 5277 points. Les investisseurs ont été un peu rassurés concernant le bras de fer commercial auquel se livrent États-Unis et Chine alors que pour le moment rien de concret ne se passe. D'ailleurs, outre-Atlantique, les marchés américains progressent avec un Dow Jones en hausse de 1,2% à 17h30 pour un Nasdaq en progression plus limitée de 0,8% vers les 7097 points. Sur le marché français, c'est une très belle partie jouée par Ubisoft. L'éditeur de jeux vidéo n'a visiblement pas besoin de Vincent Bolloré pour faire des titres qui marchent. La valeur est portée par les ventes du dernier né de la franchise Far Cry 5, dont les ventes mondiales ont atteint 310 millions de dollars lors de la première semaine de lancement. Le jeu vidéo devient le plus rapidement vendu de l'histoire de la franchise. Ingenico grimpe également, profitant de nouvelles rumeurs de rachat. Selon Reuters, les noms d'Atos et de Worldline seraient cités par des opérateurs de marché. Atos notamment serait le candidat le plus susceptible de faire une offre sur Ingenico, dont le cours de bourse a chuté depuis la publication fin février de prévisions 2018 inférieures aux attentes. Soitec, Vallourec, Technip FMC, Europcar et Eramet progressent toutes de plus de 5%. À noter enfin la hausse impressionnante de 30,4% en une séance de la biotech OSE Immunotherapeutics. Elle vient de signer un accord de licence mondiale avec le groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim pour le développement du candidat médicament OSE 172. Il s'agit d'un anticorps monoclonal qui restaure la capacité du système immunitaire à surveiller et identifier les tumeurs dans l'organisme. Presque aucune baisse à noter. Seules 5 valeurs du SBF 120 se replient, cédant toutefois à moins de 2%. Solocal, ALD, Genfit, Rexel et Foncière des Régions. Et puis sur le SRD, la biotech Adocia cède 4,68% aujourd'hui après sa hausse pour l'heure inexpliquée de 18,24% hier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.